Hello les filles, j'espère que vous allez bien, c'est Manuel Amiro et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous dévoiler quelques astuces pour pouvoir faire sa valise pour partir en vacances. En fait c'est bientôt les fêtes et moi je vais devoir rentrer chez moi dans le sud de la France et j'allais commencer à faire ma valise quand je me suis dit tiens ça va être l'occasion de partager ça avec vous. J'ai décidé de partir avec une petite valise et d'essayer de faire rentrer une semaine de vêtements et de make-up à l'intérieur sans compter les cadeaux. Donc ça va être super difficile, mais il y a des petites astuces comme ça à savoir pour pouvoir ne pas s'encombrer. Les trois quarts du temps, on a envie de partir avec la totalité de ces vêtements en se disant ça je vais le porter, ça je vais le porter, ça je vais le mettre, je vais partir avec ce make-up, etc. Et en fait, c'est vrai que les trois quarts du temps, on ne porte rien de ce qu'on a prévu de mettre. Donc du coup je vais vous dévoiler quelques petites astuces pour partir en fait avec peu de vêtements, mais des vêtements qui vont pouvoir en fait aller toujours ensemble. Donc en fait le choix le plus stratégique lorsqu'on fait sa valise pour les vêtements, c'est vraiment de choisir 3 couleurs et pas plus, et 3 couleurs qui vont forcément aller ensemble. Comme ça vous allez pouvoir croiser les vêtements. C'est parti pour faire sa valise ensemble. Donc voici la valise dans laquelle nous allons essayer de rentrer tout ce dont on aura besoin pour les vacances. Elle est toute petite, c'est une valise cabine parce qu'il y a bien une chose que je déteste, c'est voyager encombré. Donc ça c'est une petite valise Samsonite comme vous en trouvez partout. Ce que j'aime bien avec cette marque là, c'est que les valises sont toujours très bien pensée, et en fait mine de rien, même si elle est toute petite, c'est tellement bien agencé que vous avez la place de rentrer tout ce qu'il vous faut. Donc dans un premier temps, et ce qu'on va commencer à mettre en tout premier, ce sont les cadeaux de Noël parce que c'est le plus important. Soyez surtout organisés, surtout si vous devez descendre. Moi pour mes sœurs par exemple, j'ai tout commandé via Azos et j'ai tout fait livrer dans le sud. Du coup ce sera assez simple de rentrer finalement le peu de cadeaux qui me reste. Il ne me reste finalement que les cadeaux des garçons. Hop hop. Un petit livre de cuisine que j'ai trouvé chez Maison du Monde, ainsi que les peluches de chez C&A que j'ai pris pour chacune de mes sœurs, tout simplement parce qu'elles ne coûtent que 9 € et que l'argent est reversé à une association, l'association Les Petits Princes. Donc c'est plutôt pas mal comme petit cadeau de Noël. J'ajoute également quelques petites gourmandises parce que ça ne fait absolument pas de mal. Pour ma part, comme je vous ai dit, il nous faut 4 couleurs de tenue. Et en fait, en hiver, le plus important, c'est vraiment de miser sur le manteau long parce qu'on ne verra de toute façon pas ce que vous avez en dessous, et de miser sur l'écharpe. Donc du coup, il nous faut une écharpe qui aille avec la couleur de votre manteau et une écharpe qui aille avec la deuxième couleur de votre manteau. C'est la raison pour laquelle mon écharpe, moi, c'est une écharpe plaid grise de chez Azos. Et pour éviter de prendre trop de place dans la valise parce qu'elle est quand même assez grande, je vais descendre dans le sud avec et je vais la porter autour du cou. Donc à partir de là, je n'ai pas du tout besoin de la mettre dans ma valise, mais du coup je vais la poser à côté parce que je vais la mettre autour de mon cou, et du coup elle ne va absolument pas encombrer ma valise. Et une semaine dans la même écharpe, en toute honnêteté, ce n'est vraiment pas grave parce que vous êtes en vacances. Côté manteau, j'ai choisi donc un manteau de chez New Look en taille 34 qui est marin comme ça avec des petits boutons marins ici, qui est super joli, que j'ai reçu pour mon anniversaire, et je vais partir avec sur le dos, comme ça m'évitera encore une fois d'encombrer ma valise. Alors il y en a beaucoup qui descendent avec des tenues hyper doudou pour voyager, donc c'est une bonne chose, c'est vrai qu'on est plus à l'aise, c'est bien, mais le problème c'est qu'il faut essayer d'encombrer le moins possible sa valise, donc descendez directement habillé, ça vous évite de mettre cette deuxième tenue dans votre valise, et c'est beaucoup plus simple comme ça. Et puis de toute façon être habillé cosy c'est chouette, mais on se sent pas forcément sexy dedans, et le but du jeu c'est que on voyage bien aussi. Le deuxième manteau que j'ai choisi, qui est exactement pareil que le premier, mis à part le fait qu'il n'ait qu'un seul bouton imprimé marin, c'est un Missguided qui lui est en taille 36 et qui lui va aller dans ma valise.
Mon écharpe grise ira parfaitement bien avec mon manteau bleu marine, mais elle ira également très très bien avec mon manteau noir, donc c'est juste parfait. Et hop, je vais le rentrer juste ici parce qu'il y a de la place et en même temps je protège mes petites cannes à sucre de la casse. Je vais en profiter également pour mettre ma jupe de Noël qui vient de chez Jennifer, que j'ai pris en taille M. Je fais un 34-36, je vous avoue que j'aurais dû prendre une taille S, mais bon, pour l'instant elle convient très très bien. Donc la petite jupe de Noël, c'est parfait, on la rentre. Ensuite côté pantalon, je pense descendre avec le jean déchiré que je porte sur moi. Donc je vais prendre un jean de chez Mango basique bleu qui ira parfaitement avec mon manteau bleu. Hop. Un boyfriend jean bleu parce qu'on en a de toute façon toujours besoin d'un petit boyfriend déchiré comme ça qui lui vient de chez Noisy-May et qui est en taille 36 qui est également ma taille et 34 pour celui de chez Mango. Et un autre jean noir plutôt classique qui lui vient de chez Zara qui est absolument basique. Donc en fait ça nous fait 4 pantalons. Comme je vous ai dit, je choisis un pull qui est de couleur beige, qui est absolument charmant, qui vient de chez H&M, que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps du tout, donc vous pouvez encore le trouver, il est encore dispo, et mais regardez ça, c'est trop trop beau, il y a des photos sur mon blog, donc n'hésitez pas à y aller pour le voir de plus près. Donc le beige de toute façon va avec le bleu et le noir, donc il n'y a pas du tout de problème, prenez un pull beige. Le pull beige que je porte qui vient de chez Mango avec ses maxi manches, je vais le porter avec moi pour partir. Et un troisième pull, alors comme je descends chez mes parents, la chance que vous avez si vous descendez chez quelqu'un que vous connaissez, c'est que les machines seront faites régulièrement, donc vous n'avez pas du tout besoin de vous encombrer. C'est ce pull avec ses manches larges dont j'ai déjà fait un article sur le blog et vous n'avez juste à aller jeter un petit coup d'œil. Et voilà. Côté pull, c'est terminé. Donc toute la partie vêtements et cadeaux, c'est fini. On a besoin de rien de plus. On va passer à la partie lingerie, make-up et chaussures. Ça va aller hyper rapidement. Dans un premier temps, 3 ensembles. Là par contre, c'est vraiment vous qui décidez. Je trouve que 3 c'est un bon chiffre entre celui que je porte et 3 autres. Et puis ça se lave très vite et très facilement et ça se sèche très vite. Donc là, on évite de faire des boules. On étend bien. Et je le glisse ici, ça me permettra de savoir vite fait à coup d'œil si je suis à court de lingerie ou pas, si toutefois j'ai oublié de faire des machines. Mais ça c'est le genre de choses qu'on n'oublie pas, la lingerie c'est ce qu'il y a vraiment de plus important. Donc hop, et surtout on évite vraiment de faire des boules, on les étale un maximum pour vraiment aplatir la zone parce que franchement la lingerie c'est pas du tout ce qui prend le plus de place. Et je vais ajouter ce pyjama short ainsi que petit débardeur que vous connaissez déjà qui vient de chez C&A à tout petit prix encore une fois, qui lui je vais glisser dans la pochette transparente pour avoir la vue dessus et pour pouvoir en fait étaler les couches. Hop, pour éviter qu'il y ait des bosses par ici et qu'on ne puisse pas fermer la valise, donc j'étale. Enfin pour terminer avec la lingerie, n'hésitez pas à partir avec des soquettes, ça prend beaucoup moins de place et c'est beaucoup plus petit. Et comme moi, ne les mettez pas en boule, mais mettez-les les unes dans les autres. Ensuite on passe aux chaussures. Pour les chaussures je mets toujours ça dans un sac à part. On ne va partir qu'avec 2 paires de chaussures. J'ai choisi celle-ci de chez Cosmo Paris qui est en fait une paire de mocassins léopard. Ben oui, parce qu'on est parti avec du beige et du noir en termes de vêtements, donc celle-ci elle est juste parfaite. Pensez vraiment à prendre des choses qui s'assemblent parfaitement ensemble, ça vous évite vraiment de vous dire avec quoi je vais porter ce jean blanc ou ce jean vert, si toutefois vous avez choisi des couleurs qui ne sont pas du tout facile à assembler. Donc là dès que vous mettez votre manteau noir vous pouvez mettre cette paire là de chaussures. Et j'ai choisi également une autre paire de mocassins bleu marine que j'ai chopé sur mon showroom avec des paillettes argentées, donc ça vous permet de porter le gris et le bleu marine ensemble. Donc en fait c'est juste hyper
pratique de choisir vraiment 4 couleurs qui s'assemblent parfaitement bien ensemble pour faire une valise vraiment qui soit hyper light et dans laquelle vous pouvez mettre tout ce dont vous avez besoin. C'est 2 paires uniquement de chaussures. Je vais les glisser ici pour que ça reste plat encore une fois et bien les étaler. Hop. Enfin, il ne manque plus que la partie make-up. Je pars toujours avec ma trousse de chez Lacoste que j'aime beaucoup et dont je vous avais déjà parlé, qui a un compartiment ici, un autre compartiment derrière et qui surtout s'ouvre pour pouvoir se mettre à plat dans une valise. Et ça, moi je trouve que c'est hyper intelligent. Ça vous évite de faire une boule juste là. Alors c'est très simple en termes de make-up et de produits soins. Je prends vraiment la base parce que je suis en vacances. Côté produit, je ne pars jamais sans la Biafine, ça peut toujours servir et je vous assure c'est également une très bonne crème de nuit. On n'y pense pas assez mais comme ça répare la peau et ça la nourrit en termes de crème de nuit, c'est l'idéal. Donc du coup je m'en sers et pour les petits bobos et en termes de crème de nuit. Donc j'ai tout en un avec juste ce produit. Je n'oublie pas aussi ma petite brosse à dents, c'est évident. Et enfin ma crème de jour qui est celle de Neostrata, qui est la marque new-yorkaise et qui vient de chez Manhattan, qui est parfaite en crème de jour. Et en dernier produit, j'ajoute le Deep Cleansing Hog qui est en fait mon démaquillant chouchou. Alors je prends celui-là alors qu'il en existe plein pour éviter de mettre du coton ou des lingettes à démaquiller à l'intérieur de mon sac. Et en fait, il suffit de faire quelques pressions dans ses mains, de faire chauffer et de se démaquiller avec ses doigts. Donc en fait, il est super pratique. Côté make-up, dans le doute, je prends toujours un petit vernis. Celui-ci, c'est le Cure French Nude qui est super joli et qui m'a été offert par mes copines. Ensuite, la base, mon fond de teint Marc Jacobs avec la petite brosse qui va avec pour pouvoir l'appliquer facilement. Mon anti-cerne de chez Nars avec son pinceau également, mais celui-là vous le connaissez, je vous en ai tellement parlé. De chez Anastasia Beverly Hills, je ne pars pas sans le kit Glow pour me faire l'highlighter parce que ça c'est super important. La palette Moderne Renaissance de chez Anastasia Beverly Hills qui est juste trop canon. En termes de rouge à lèvres, pour le rouge à lèvres, un Bordeaux de chez Sleek qui est le Hold Hollywood, donc un Bordeaux si j'ai envie de me faire les lèvres un petit peu glamour, et le Haters qui est un marron de chez Anastasia Beverly Hills pour un make-up un petit peu plus nude. Et enfin le mascara Better Than Sex de chez Too Faced. Habituellement je prends le rose qui est le basique, mais là l'hiver j'ai toujours les yeux qui pleurent tout le temps. Alors j'ai décidé de prendre le Better Than Sex Waterproof. Et enfin mon eyeliner que vous connaissez, dont je ne peux pas me passer, c'est l'eyeliner Ultra Black de chez Bourjois. Et voilà, la valise est terminée, il n'y a plus qu'à fermer et ce sera bon. Et finalement je pensais pas le prendre, mais là c'est un marron hyper foncé de chez Sacha Cosmetics, qui est le partner in crime, qui lui ne fait pas nude mais qui fait vraiment marron très intense. Et puis on sait jamais, mais je pensais vraiment pas le prendre, je l'ajoute en dernier recours. Voilà, la valise est désormais terminée, il n'y a plus qu'à la fermer. Hop. Donc il va falloir un petit peu appuyer dessus, mais ça c'est normal. Et ensuite, hop. Et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça pourra vous aider pour vos prochaines valises. Je vous fais tout plein de gros bisous. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes actus. D'autant plus qu'il y a plein de vidéos à venir. Je vous fais tout plein de bisous. Salut!